Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 novembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Les lions. Allez, lion 6 au 12 novembre. Lion 6 au 12 novembre. Hop. Allez, la 10 qui tombe. Lion 6 au 12 novembre. Lion 6 au 12 novembre. Allez. En tout paquet, j'ai le 3 d'épée. Cinq de coupe. Bon, elle est tombée à l'envers. Donc, alors, ok, 5 de coupe est tombé à l'envers quand même. Alors, 3 d'épée. 3 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée. 3 d'épée, ça peut parler de solitude, de douleur, de séparation, de souffrance, hein, de quelque chose de douloureux, Oui, complètement. Ouais. Des moments difficiles. Le 3 d'épée peut vraiment souligner l'importance du lâcher-prise. Après une perte, une déception, ça peut demander de laisser la tristesse derrière vous, de vous libérer, d'avancer, de soulager votre cœur. Avec le 3 d'épée, il est important, primordial de ne pas rester prisonnier de la douleur, de tout mettre en œuvre pour guérir émotionnellement. Ouais. Le 8 de coupe, effectivement, avec le 8 de coupe, on part. Avec le 8 de coupe, on s'en va. Avec le 8 de coupe, on part. Moi, quand je vois le 5 de coupe et le 8 de coupe, donc effectivement, il y a quelque chose à laisser derrière vous, les lions. Quelque chose à laisser derrière vous. C'est comme si vous deviez vous réorienter. C'est comme si vous deviez partir vers l'inconnu, faire face à des défis, ne pas être dans la paralysie. Voyez ? Parfois, on est dans la paralysie, ça nous empêche de prendre des mesures, ça nous empêche de faire des choix, de prendre des décisions. Il y a vraiment la nécessité pour vous de quitter une situation. Désastreuse peut-être la situation, qui vous met en souffrance, cette situation. Vous voyez ? Oui. On est obligé de partir. Qu'on le souhaite ou non, il faut réaliser que c'est la seule solution. Alors oui, cette solution, encore une fois, soit vous quittez une solution, soit vous quittez une situation qui vous rend triste, ou soit c'est le fait de quitter une situation qui est douloureux. Voyez ? Oui, mais on abandonne quelque chose. Il peut y avoir des incertitudes avec le 8 de coupe, mais l'énergie qui vous accompagne, c'est le 5 de coupe. Donc c'est une carte de deuil, il y a un deuil à faire. On est déçu ? On arrête de regarder. Il faut arrêter de regarder vers le passé avec le 5 de coupe. On ne reste pas dans les regrets. Voyez ? Ouais. On peut être fatigué, on peut être triste, on peut être dans l'amertume, on peut être accroché aux souvenirs, au passé, peu importe. Mais il y a des regrets, des remords. On peut être enlisé dans ces regrets, dans ces remords. Le 5 de coupe, il apparaît pour vous guider vers la prochaine étape. Ouais. On reprend son chemin. Voyez ? Complètement. Ouais. Il y a une opportunité de croissance, de transformation. Ouais. On lâche prise, on avance. Il y a quelque chose qui pèse, qui pèse sur votre esprit, avec ce 5 de coupe complètement. Le 5 de coupe, on fait le deuil d'une relation, d'un projet, de quelque chose, et on passe à autre chose. C'est ce qu'on vous invite à faire en cette semaine, les lions. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes cartes, moi. Oui, c'est ce qu'on vous invite à faire en cette semaine. Ouais. Allez, on va regarder. Lion du 6 au 12 novembre. Lion du 6 au 12 novembre. Hop. Ok, alors j'espère que j'en ai pas trop parce que je vais les prendre. 5 d'épée. Roi de pentacle. Ouais, bon, en même temps, c'est ce que vous voulez. 8 de coupe. Reine de bâton. 2 de coupe. Empereur. Il y a juste le bon nombre. L'as de pentacle. L'as de pentacle qui parle d'un nouveau départ. Ouais. Vous voyez tout ? Ouais. L'as de pentacle qui parle d'un nouveau départ. Ouais. On est invité à tester quelque chose de nouveau avec l'as de pentacle, à aller dans une nouvelle direction complètement. Ouais. C'est
comment je vais le dire? Ça peut parler de stabilité. Ouais. Oui, ça peut parler de stabilité. Ouais. Oh, pardon, j'ai fait bouger. Nouvelle idée, on explore de nouvelles opportunités, on sort de sa zone de confort aussi. En fin de compte, l'As de Pentacle, c'est quelque chose de... C'est un nouveau départ qui doit permettre d'expérimenter quelque chose de différent. C'est une ouverture aux nouveautés. C'est ça, l'As de Pentacle. Complètement. Et c'est là que vous devez aller. Ouais. 4 de Pentacle. Il peut y avoir un manque de prospérité matérielle ou un déséquilibre financier après, hein, aussi, c'est possible. Oui, c'est possible, ouais. Parce qu'avec le 4 de Pentacle, on peut s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous. Alors, on peut s'accrocher à quelque chose de matériel. Mais, ouais. Moi, je pense que vous devez avancer pour aller construire quelque chose de plus solide. Alors que ce soit financier ou autre, peu importe. Ok, 5 d'épée et roi de Pentacle. 5 d'épée, roi de Pentacle. Alors, le 5 d'épée, de l'hostilité, des querelles, des conflits, quelque chose de destructeur, c'est ça. Alors, ça peut être associé à la trahison de la part de quelqu'un, ça peut... oui, complètement. Mais c'est peut-être vous qui êtes dans une certaine prudence, je vais y arriver, peut-être dans une prudence financière, c'est possible, avec le 5 d'épée et le roi de Pentacle. Hein, on peut être dans une prudence financière, mais moi je pense qu'il y a quand même un problème du passé, je pense qu'il y a quand même des rancunes, il y a des conflits, il y a des batailles, oui, ouais. C'est comme si on vous disait de diriger votre énergie vers quelque chose vers la construction. Peut-être de diriger votre énergie vers quelque chose de plus stable, de plus sécurisant. As de Pentacle, roi de Pentacle. Est-ce que vous êtes en train de tourner une page? De laisser derrière vous peut-être des querelles? Parce qu'on veut aller vers quelque chose de plus positif. Voyez, on veut de la croissance personnelle. C'est vraiment, dans cette guidance, c'est le fait d'aller vers une nouvelle étape de votre vie, d'être prêt à avancer. Ouais, vers quelque chose de plus harmonieux, vers quelque chose de plus heureux, vers quelque chose de plus stable. Le roi de Pentacle, il sait aussi prendre des décisions. Hein, il sait prendre des décisions importantes, le roi de Pentacle. Vous voyez, c'est ça. Oui, de toute façon, c'est la stabilité. Voilà. C'est la réussite, financière ou autre. C'est ça. Ouais. C'est comme si vous étiez en train de développer la stabilité et la prospérité dans votre vie. Mais on va les recouvrir. 8 de coupe. Bon, on l'avait tout à l'heure, le 8 de coupe. Il est de nouveau là. C'est ce que vous voulez. Donc effectivement, vous voulez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Ah ben, c'est sûr. Avec le 8 de coupe, là, bon, on est déçu. Hein, mais je pense que vous voulez peut-être sortir d'une sorte de confusion intérieure. Vous voulez prendre des décisions. Ouais. C'est... on peut se sentir tiraillé parfois avec le 8 de coupe. Oui, mais moi je pense que vous avez envie d'explorer un nouveau chemin. Vous avez envie de vous aventurer dans l'inconnu. Vous avez envie de faire face à des défis. Oui. Vous avez envie de prendre des mesures décisives, de faire des choix. De quitter une situation. De toute façon, c'est ça. Oui. Même si on est dans l'incertitude quant à l'avenir. Votre défi, c'est la reine de bâton. Votre défi, ça peut parler de confiance en vous, bien évidemment. Après, la reine de bâton est indépendante. Alors, peut-être que certains lions... Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais peut-être que certains lions doivent avoir une indépendance financière pour pouvoir sortir d'une situation. C'est possible. Oui, ouais, complètement. Ouais. Vous ne devez pas manquer de confiance en vous. Vous ne devez pas manquer de confiance en vous avec la reine de bâton dans votre défi. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui avance. Vous voyez, c'est ça. La reine de bâton, elle est intrépide. Elle est forte, homme ou femme. Elle se concentre sur ses désirs. Elle veut atteindre des objectifs. On peut réaliser ce qu'on souhaite, même en présence d'obstacles. Après, la reine de bâton peut vous dire ici qu'il faut avoir une vision claire de ce que vous voulez. Pour arriver à l'obtenir, bien évidemment. Si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est compliqué d'atteindre son but. Mais vous devez rester, pour moi, déterminé et concentré.
pour atteindre votre but, pour pouvoir, avec ce 8 de coupe que vous souhaitez, partir, vous réorienter dans un domaine de votre vie. Ce qui vous aide, c'est le 2 de coupe. Alors, au vu de la guidance, alors le 2 de coupe parle d'une relation, bien évidemment, d'une union, d'une connexion, de liens forts, mais avec le 8 de coupe, le 5 d'épée et le 5 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Si c'est le cas, alors une nouvelle personne pour un travail ou pour une relation, même amicale. Effectivement, s'il y a une nouvelle personne, ce qui vous aide, c'est d'aller vers ce nouveau lien, vers cette nouvelle union, vers cette nouvelle connexion, vers cette nouvelle attirance peut-être. Mais au vu de la guidance, j'ai plutôt envie de dire que le 2 de coupe ici parle de déséquilibre, parle de séparation. Voyez? Ouais, des tensions. Complètement. Un manque de connexion, voilà. Oui, un manque de connexion. C'est des forces qui se repoussent. Ouais. Il y a quelque chose peut-être qui vous devient insupportable avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous devient complètement insupportable avec quelqu'un. C'est ouais. Intolérable, insupportable. Ouais. Moi, je pense qu'on peut effectivement envisager une séparation. Mais bon, encore une fois, on la recouvre. L'empereur. Je vais y arriver, moi. L'empereur, c'est l'issue de la guidance. L'empereur, c'est... Alors, adapté en genre, hein, l'empereur, c'est un leader. L'empereur, c'est l'équilibre, c'est la détermination. Il est solide. Ça peut être aussi le fait d'aller vers une sécurité matérielle. Il est ancré, il est prêt à agir. C'est quelqu'un qui fait tourner les choses à son avantage. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Un peu comme cette reine de bâton, vous voyez. C'est le fait de reprendre les choses en main. Il reprend les rênes de sa vie, l'empereur, il reprend les choses en main. Il est maître de son destin. Vous voyez? C'est ça. Oui. C'est comme si, avec cette carte de l'empereur ici, vous alliez être prêt à bâtir quelque chose certainement de nouveau. Être prêt à relever des défis. Être prêt à vaincre aussi. Complètement. On va recouvrir des cartes les lions. Oh bah, je sais qu'il est tôt, mais alors là, ouf. Allez, on recouvre ce 5 de coupe. Bon, cavalier de coupe. Donc effectivement, on fait le deuil. On fait un deuil avec le 5 de coupe pour aller suivre ses rêves, ses envies, ses désirs, pour aller suivre son cœur. Après, bien évidemment, quand je vois le 5 de coupe et le 5 de coupe et le cavalier de coupe, peut-être que ouais, le prince charmant, homme ou femme, n'était pas si charmant que ça. Vous voyez? Ah, mais complètement, ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui pose un problème dans votre vie. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une situation que vous devez évaluer avec objectivité. Avec l'as d'épée, on y voit clair. C'est pareil, c'est un nouveau départ. As de pentacle, as d'épée. Nouveau départ, clair, net, tranchant, limpide. Ouais. Peut-être regarder la situation avec le pendu sous un autre angle. Regarder les choses autrement. Un nouvel éclairage pour regarder une situation, vous voyez. Avec l'as d'épée et le pendu, complètement. Est-ce que vous êtes dans quelque chose qui est en pause? Est-ce que vous êtes dans l'attente? Quelque chose stagne, quelque chose bloque. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui peut se concrétiser pour vous, les lions. Alors, bien évidemment, il faut tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Il faut faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. Si on n'y arrive pas, c'est plus compliqué d'avancer. Mais ça, je pense que vous le savez. Peut-être qu'il y a des obstacles, peut-être que vous vous sentez bloqué. Et c'est compliqué, c'est difficile quand il y a des obstacles et qu'on se sent bloqué. Vous voyez? Ah ben ouais, c'est extrêmement pénible. Ok. Le 7 de bâton. On lutte avec le 7 de bâton complètement. On lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire. Ouais. Moi, je pense que vous luttez pour essayer d'avancer. Vous luttez pour essayer de vous sortir de...
je vais dire, pour essayer, entre guillemets, de sortir d'une crise. Vous voyez? Ah ouais. Vous devez maintenir votre position coûte que coûte, affirmer votre courage. C'est ça le 7 de bâton. Vous voyez, c'est ce que vous devez faire. Ouais. Il y a des obstacles sur votre chemin, il y a des défis, mais vous devez maintenir votre position coûte que coûte et affirmer votre courage pour sortir de cette hostilité, peut-être pour sortir du passé, pour faire ce deuil en fin de compte. Ah. Oui, on parlait de sortir du passé, en haut d'une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Complètement. Alors, l'As de Pentacle revient. Ouais, l'As de Pentacle revient. Le nouveau départ. Être invité à tester quelque chose de nouveau. Ouais. Ouais. Et ouais. Pour retrouver cette stabilité, cette sécurité. Après, bien évidemment, certains lions peuvent être dans une situation, dans une relation où il y a de la possessivité, où il y a de la jalousie, où il y a quelqu'un qui a des comportements pas très sympas, je vais dire. Vous voyez, c'est complètement possible. Ouais. Ouais. Mais pour moi, vous devez vous battre coûte que coûte et ne pas lâcher l'affaire pour prendre un nouveau départ, pour aller vers cette stabilité, cette sécurité. Oh, il y a beaucoup de pentacles quand même, hein. Enfin, je dis où, en même temps, c'est pas grave. Hein. Ouais, le 10 de pentacle, c'est ce que vous voulez. Hein. Très bien. On veut aller vers quelque chose de... vers du bien-être, encore une fois, vers de la sécurité. On peut vouloir prendre soin de sa famille avec le 10 de pentacle, alors enfants, parents, autres membres de votre famille, peu importe. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que vous ne voulez manquer de rien. Ouais. Vous voulez manquer de rien. Ouais. Est-ce que vous devez prendre des décisions financières? Je vais être plus large. Il faut vraiment... On tourne le dos, on se réoriente. Hein, on s'en va pour aller vers quelque chose de plus... pour construire un avenir meilleur pour vous. Pour votre bien-être, matériel ou autre. Vous voyez? Ouais, complètement. Si vous avez des difficultés financières, vous voulez sortir de ces difficultés financières. Bien évidemment. Ouais. Ça vous tracasse peut-être, ces difficultés financières. Intéressant. J'ai l'impératrice et j'ai la carte de l'ermite. Moi, je pense que vous devez savoir prendre des initiatives, les lions. Vous devez savoir prendre des initiatives. Oui. La carte de l'ermite ici parle de réflexion. Oui, complètement. Parle d'être dans la réflexion. Alors, avec l'impératrice, sortir de votre réserve. Est-ce que certains lions s'isolent ou, oui, sortir d'une sorte d'isolement peut-être quand je vois le... Je pense que il faut arrêter de vous trouver des excuses. Il faut écouter vos envies avec le cavalier de coupe, vos ambitions. Arrêtez d'écouter vos peurs. Voyez, oui, complètement. C'est votre défi. Confiance en soi, détermination, force, indépendance. Ne soyez pas dans la passivité. Non, 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 on n'écoute pas ses peurs, effectivement. Ouais. Vous devez suivre vos envies. C'est votre défi. Avoir confiance en vous et suivre vos envies. Oh là là, mais dis donc. Roi d'épée, qui tranche, qui est objectif, qui est réaliste. Vous voyez, qui est lucide. On avait l'as d'épée, on a le roi d'épée. Complètement. Après, s'il y a une séparation, si on se sépare de quelqu'un, effectivement, je vais le répéter, hein, il peut vraiment y avoir quelqu'un d'intolérant, de manipulateur, qui n'est pas clair, qui est autoritaire, qui se vante, qui vraiment... une attitude critique, une attitude blessante, tranchante, enfin, la personne extrêmement sympathique, avec qui on a envie d'être. Vous voyez, c'est une possibilité.
Après, si c'est vous, ce roi d'épée, eh ben, c'est le fait de trancher. C'est le fait de prendre des décisions avec calme et objectivité, avec détachement et sang-froid, avec rationalité. C'est la pensée rationnelle pour trouver des solutions. 9 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. C'est encore une fois une autonomie, une indépendance. Hein. En fin de compte, dans cette guidance, peu importe votre situation, on vous parle d'autonomie et d'indépendance. De vous prendre en charge, si je puis dire. Pas très beau comme phrase, mais de vous prendre en charge, d'être indépendant, d'être autonome financièrement ou autre. Oui, complètement. Ouais. Le 9 de Pentacle, parfois, peut vous dire ce qui vous êtes, c'est de vous sentir confiant, d'avoir confiance en vous, d'être confiant en vos capacités. Voyez? Bien évidemment. Ouais. Le 9 de Pentacle, c'est la persévérance qui mène à la prospérité, qui mène à la satisfaction. Voyez? On peut effectivement aller vers une indépendance financière. Ouais. J'ai envie d'en remettre une. Bah ouais, on parle de nouveauté, on parle de nouveauté. Ah mais complètement. Ouais. Est-ce que vous êtes dans quelque chose de plutôt confortable? Voyez, peut-être financièrement. On est retiré dans une sorte de cage dorée, dans quelque chose de confortable. Mais en fin de compte, bah, on n'est pas heureux. Parfois, on peut être dans une relation, financièrement, c'est confortable, mais la relation ne rend pas heureux. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire. Ah, mais complètement. Mais on reste pour le confort. Mais bon, en même temps, on passe à côté de sa vie. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. La lune ici peut parler de peur, peut parler d'illusion. Vous voyez, cette carte de la lune ici. Mais moi, je pense que c'est le fait d'écouter votre intuition. C'est de vous connecter à vous-même pour pouvoir avancer. Sortir de vos incertitudes, sortir de votre anxiété, sortir d'une solitude peut-être pour certains lions. Mais arrêtez de vous renfermer. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Il y a une nouvelle voie qui peut s'ouvrir à vous. Et c'est là que vous devez aller pour ceux qui le souhaitent. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez promis des choses. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui avait fait beaucoup de promesses, mais voilà quoi. Ce ne sont que des mots. Ouais. Ok, valet de coupe. J'ai beaucoup d'hésitation. Alors, le valet de coupe peut parler de suivre votre intuition, bien évidemment. On suit son intuition avec ce valet de coupe. Oui, oui. Peut parler d'une bonne nouvelle. Ouais. De sincérité. Ouais. Je vais dire un truc. Parfois, le messager, c'est un messager, le valet de coupe. Valet de coupe. Parfois, ce messager, il peut aussi porter un signe positif pour la suite de votre chemin. Une sorte de synchronicité offerte par l'univers. Ça parle d'émotions positives, le valet de coupe. En fin de compte, vous devez aller vers quelque chose de plus authentique, vers un chemin plus authentique. C'est ce qui vous aide. Ouais. Il ne faut pas être trop dans l'émotivité, voyez, trop dans l'immaturité émotionnelle. Il peut y avoir une dépendance affective. Voyez. Il peut y avoir des émotions chaotiques. Il peut y avoir de la fragilité, de l'incertitude. En fin de compte, vous devez être dans la maturité émotionnelle pour faire face à une situation de manière constructive. Voyez. Ça parle aussi d'autonomie, d'aller chercher la stabilité émotionnelle et l'autonomie. Ouais. Peut-être que vous devez travailler sur vous-même pour évoluer vers un état émotionnel plus équilibré. Je recouvre l'empereur. Ouais. Ah bah oui, puis en plus, là, ouais. C'est vraiment le fait de... Bah tiens donc, le fait de sortir de quelque chose de difficile avec le 5 de Pentacle. C'est compliqué, c'est difficile. Est-ce que vous avez peur en quittant une situation de manquer d'argent? Est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul? Ouais. J'avais le monde et la mort.
Le monde et la mort, ouais. Fin d'une période de votre vie, des changements radicaux. La mort parle d'une fin. Voyez, ouais. Parfois, on met fin à quelque chose et avec la carte du monde, on trouve sa place. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Le fait de mettre fin à quelque chose peut vous amener vers une période plus positive, même si vous avez des peurs. La peur de manquer de je ne sais pas quoi. Le 10 de bâton parle de quelque chose de pénible, de quelque chose de lourd, de quelque chose de chiant, de quelque chose qui pèse, de quelque chose qui est astreignant, qui est contraignant. Ras-le-bol. Ras-le-bol avec le 10 de bâton. C'est chiant. Pour moi, c'est une libération ici. 10 de bâton, vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez enlever ce poids de vos épaules. Complètement. Oui. Après, c'est peut-être ça. Parfois, ça peut être des hésitations qui pèsent, de l'anxiété qui pèse, vous voyez. Vous devez être déterminé à prendre une décision pour moi. Vous voyez. J'en remets une. Ah, c'est drôle. Tiens donc. Peut-être que certaines personnes peuvent vous apporter de l'aide pour sortir de cette situation. Et j'ai de nouveau l'empereur. Oh bon. Bon, ben, j'ai de nouveau l'empereur. On va répéter la même chose. Mais le fait de prendre les choses en main. Oui, votre destin vous appartient. On reprend les rênes de sa vie. On reprend les choses en main. Voyez? Ouais. Ouais. Est-ce que vous devez travailler un peu votre self-control? Est-ce qu'on vous demande de vous affirmer tranquillement? Après, il peut y avoir vraiment quelqu'un de dominant. Hein. Il peut vraiment avoir quelqu'un de dominant autour de vous. C'est pas forcément sentimental, mais après... voilà. Mais ouais. Peut-être quelqu'un qui doit se maîtriser. Après, si ce n'est pas vous qui devez vous maîtriser, quelqu'un doit se maîtriser. Après, l'empereur, donc je le disais, hein, il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, il est déterminé. Peut-être que vous devez vous donner les moyens de vous libérer avec la carte du diable. Voyez, ouais, de vous libérer. D'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'être bloqué, d'arrêter d'être dans l'inertie, d'arrêter d'être retenu, d'arrêter d'être esclave de vos propres démons. Voyez, d'arrêter d'être dans quelque chose de malsain, de destructeur. Trouvez la force de vous libérer de quelque chose. De toute façon, ça vous pèse et ça vous gonfle. C'est ça le truc. Allez, je prends encore une carte pour vous les lions. Lion du 6 au 12 novembre. Désolée. Comme il est très tôt, je suis un petit peu... Ouf. Allez, 6 au 12 novembre pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Addict à toi-même. Ah, tiens donc. J'en reprends une parce que voilà. Allez, le non. Non, vous dites non. Vous dites non. Non, stop maintenant. Non, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, ça me saoule, tu me gonfles. Non. C'est non. Toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non sans te culpabiliser. Ouais. Adapté en genre. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. C'est vous la personne la plus importante. C'est à vous que vous devez penser. Force, indépendance, courage, c'est prendre soin de vous. Vous êtes capable de prendre soin de vous-même. Voyez, vous avez besoin de personne pour le faire. Vous pouvez le faire vous-même. Lâche-toi la grappe. Bah tiens donc. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Pour vous, c'est le 5 de coupe, les lions. C'est le 5 de coupe. On arrête de s'apitoyer. On arrête de regretter. On sort de cette déception, de cet échec et on se prend en main. C'est vous prendre en main en cette semaine, le 5 de coupe pour faire large. C'est vous prendre en main. Vous voyez ? Oui, vous vivez quelque chose de douloureux. Faites le deuil d'un rêve, d'un projet, d'une personne et passez à autre chose.
Ouais, je sais que c'est pas évident, mais c'est ce qu'on vous demande de faire en cette semaine. Voilà les lions, je vous souhaite les lions une très belle semaine, je vous embrasse les lions et je vous dis à bientôt.